Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à la revue de la presse, édition du 19 mai 2026. Commençons ce matin par le quotidien Cameroun Tribune qui s'intéresse au 20 mai et titre « Place à la fête ». La répétition générale du défilé militaire et civil a eu lieu hier à Yaoundé sous la présidence du ministre, directeur du cabinet civil Samuel Mvondo Ayolo. Et attendant le jour J, l'effervescence gagne déjà l'ensemble du pays. Lit le programme complet des festivités à Yaoundé, de la page 3 à la page 15 du quotidien Cameroun Tribune. Dans la même lancée, le journal Le Drapeau s'intéresse également à la fête de l'unité et titre Cameroun-Tchad, fraternité d'âme au boulevard du 20 mai. À 48 heures de la 54e fête nationale au boulevard du 20 mai a vibré ce lundi au rythme d'une répétition générale magistrale, orchestrée du millimètre par le général de brigade Guimel Tchembou Zambou. Cette ultime revue des troupes a dévoilé un défilé à pied, motorisé et aérien d'envergure sublimé par la présence exclusive de la garde nationale du Tchad. Une démonstration de puissance historique qui scelle la cohésion nationale et la solidarité des alliances en Afrique centrale. Les détails à retrouver à la page 6. Le journal Diapason publie ce matin dans la même lancée chez Cameroun, fragilité de l'unité nationale de 1972 à 2026. Instituée à la suite du référendum du 20 mai 1972, cette date symbolise la naissance de l'État unitaire après la disparition du système fédéral. Depuis plus d'un demi-siècle, l'unité nationale constitue le socle du discours politique camerounais. Pourtant, entre crise économique, tensions identitaires et violences sécuritaire, le vivre ensemble a régulièrement été mis à l'épreuve. Décryptage à retrouver à la page 3 du journal. Le quotidien Le Citoyen également s'intéresse à la fête de l'unité ce matin et titre « Armée et population unis pour la paix ». À l'occasion de la 54e fête nationale, les journées portes ouvertes de l'armée mobilisent les foules et renforcent le lien entre forces de défense et population. Entre démonstration, échange et proximité, cette communion patriotique réaffirme un engagement commun, préserver la paix, consolider l'unité. Les détails à retrouver à la page 5. Continuons ce matin avec l'info matin qui s'intéresse à l'appropriation de Aigle. Joseph Lé remobilise les administrations. Présidé par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, une séance de travail relative à l'examen du dispositif de suivi et d'accompagnement des administrations à l'utilisation du logiciel. C'est ce 13 mai tenu à Yaoundé. Les détails sont à retrouver à la page 3. L'édition spéciale du Hebdo le soir s'intéresse à l'Ensaï de Ngaoundéré et titre le Minmeza donne un coup d'accélérateur à l'entrepreneuriat jeune. En déplacement à Ngaoundéré le lundi 11 mai 2026 pour l'inauguration de la délégation régionale du Minmeza, le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat a consacré une visite de travail à l'incubateur de l'Ensaï. Aux côtés du recteur de l'université, le professeur Mamoudou Abdoul Noumini, Achille Basilekin 3 a salué le dynamisme des porteurs des projets locaux et réaffirmé le soutien du gouvernement à l'innovation entrepreneuriale en milieu universitaire. Les détails sont à retrouver à la page 5. Le quotidien L'Info à chaud s'intéresse ce matin à l'hommage à Iya Mohamed au cours de l'inauguration du siège de la FECAFOOT et titre en grande une, Dr Aristide Mono dénonce le paradoxe gouvernemental. La première chose, c'est le paradoxe qui me semble transparaît dans l'hommage rendu à Iya Mohamed. Le gouvernement qui incarne la justice camerounaise a décidé d'envoyer Iya Mohamed en prison parce que, dit-on, il a eu à faire preuve d'une indélicatesse financière. Il est en prison depuis plusieurs années. En même temps, ce gouvernement se lève pour accorder une standing ovation parce que Eto'o a dit que Iya Mohamed est un visionnaire. C'est lui qui a bâti en partie ce qu'on a vu à Ouada. Alors, comment se fait-il que les mêmes gens qui ont jeté Iya Mohamed en prison soient les premiers à se lever pour applaudir que c'est un bon visionnaire? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Soit Iya Mohamed est injustement en prison, soit Iya Mohamed a bénéficié des ovations hypocrites. Et tels sont les propos du docteur Aristide Mono que le journal nous renvoie à découvrir à la page 9.
Continuons avec le grand titre ce matin qui titre Kamto contre Chiroma, le duel des présidents élus. La rivalité des adeptes de Moïse Kamto et Issa Chiroma Bakari expose une opposition camerounaise minée par ces divisions. Au lieu de faire bloc pour incarner une alternative crédible, ces leaders et leurs partisans s'enferment dans une confrontation stérile où les querelles d'ego prennent le pas sur l'intérêt collectif. Dans ce duel fratricide, le véritable gagnant reste Paul Biya, pendant que ceux qui prétendent incarner le changement s'épuisent à se combattre mutuellement. Le pouvoir en place renforce dans le silence, conforté par une opposition qui semble devenue son propre adversaire. Des aventuriers se ridiculisent, confrontés à la science politique des avisés. Éditorial de Paul Daisy et Biya à retrouver dans ce journal. Continuons avec la météo Tri Hebdo qui s'intéresse à la région du Nord ce matin et s'interroge le retour en force du RDPC. Le travail que le chef de la délégation permanente régionale du comité central, Aboubakari Abdoulaye, est en train d'entreprendre sur le terrain à travers la première phase de la mission du président de la commission des affaires économiques, Dr Amadou Sadaouna, fait des bruits. Aux dernières nouvelles, de nombreux adeptes des partis de l'opposition implantés dans cette partie du pays rallient discrètement mais massivement le parti de Paul Biya. Les détails sont à retrouver à la page 3. L'œil du Sahel ce matin titre Grand Nord, de multiples chantiers routiers fondus sur place et nous renvoie à découvrir les détails à la page 6. Intéressons-nous cette fois-ci au quotidien Le Jour qui titre en grande une 6 mois pour sauver Maïskam. C'est le plan de sauvetage lancé par le nouvel administrateur provisoire Saliou Bouba installé hier. Les détails sont à retrouver à la page 5 du journal. Le quotidien Econews ce matin titre en grande une les coulisses d'une paralysie maritime programmée multinationale contre Golfcam. Un avis polyvalent flambant neuf condamné à balancer sur ses ancres au large du Kribi. C'est le symbole d'un marché du cabotage national pris en otage. Comment les multinationales maritimes parviennent-elles à étouffer l'émergence du champion local Golfcam, héritier de la Camship? Les réponses à cette question sont à retrouver de la page 3 à la page 6 du journal. Le quotidien Vert Émergent s'intéresse aux finances publiques ce matin et titre l'État doit plus de 520 milliards de francs CFA à ses fournisseurs. Ce chiffre ressort de la note de conjoncture sur la dette publique au premier trimestre 2026 publiée par la Caisse autonome d'amortissement. Les détails sont à retrouver à la page 7 du journal. La Nouvelle Expression, quant à elle, s'intéresse aux inondations de Douala qui ont fait un mort. La première grosse pluie de la saison a frappé fort ce matin à Douala et causé beaucoup de dégâts dans plusieurs quartiers. Le maire alerte la population. Des détails à retrouver à la page 2. Le quotidien Mutation, quant à lui, s'intéresse à la Socadel et titre poussive à l'allumage. Alors que le ministre de l'Eau et de l'Énergie a donné 100 jours à l'équipe dirigeante de la Société camerounaise d'électricité pour redresser la qualité de la desserte, la recrudescence des délestages inquiète. Les explications de l'entreprise sont à retrouver à la page 7 du journal. Le défi actuel s'intéresse ce matin à Patrice Yanto, coordonnateur de l'Organisation camerounaise des industries de transformation des métaux, qui déclare la plupart de nos industries fonctionnent à moins de 50% des capacités installées. Fondateur du cabinet JMJ Africa qui a structuré la faisabilité de nombreux projets industriels au Cameroun, notamment dans les secteurs du cacao, de l'huile de palme et de la métallurgie. Patrice Yanto est aujourd'hui le coordonnateur de l'Organisation camerounaise des industries de transformation des métaux. Dans cet entretien, il dresse l'état des lieux du secteur de la métallurgie et analyse les difficultés liées à l'indisponibilité des matières premières et de l'énergie électrique. Son interview est à retrouver dans les pages 4 et 5 du quotidien Défi Actuel. Terminons ce matin avec le premier quotidien économique de la zone SEMA qui s'intéresse au premier trimestre 2026 et titre le montant des soldes engagés non décaissés grimpe à nouveau, une situation qui impacte négativement l'exécution de plusieurs projets. Les détails sont à retrouver à la page 3.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse ce matin. Rendez-vous dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA. Ceci pour encourager les éditeurs. Passez une très belle journée et bonne fête de l'unité à tous par anticipation.